Raphaël. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord, je voudrais me joindre à Justine Bénin parce que j'avais déjà été frappé par la sincérité de votre engagement quand vous étiez venu dans la réunion de la délégation aux Outre-mer. Et je retrouve cette même sincérité de votre engagement et cette volonté de lever tous les tabous et d'aller au bout de cette discussion. Vous avez rappelé les propos du Président de la République lors de son déplacement l'an dernier qui parlait de scandale environnemental. Aujourd'hui, nos concitoyens antillais continuent d'en subir les conséquences, et au premier chef, les travailleurs agricoles qui ont été massivement exposés à l'utilisation nocive de la chlordécone de 72 à 93. Dans ce contexte, je ne peux que me réjouir que la représentation nationale et le gouvernement soient saisis collectivement de ce sujet pour répondre aux inquiétudes légitimes des populations antillaises qui ont été durablement exposées et le seront encore à la pollution, à la chlordécone. Depuis les annonces du président de la République, vous l'avez dit, une nouvelle feuille de route est en cours d'élaboration, signe que l'État prend sa part de responsabilité et qu'il doit continuer à avancer dans le chemin de la réparation. À ce sujet, je voudrais revenir sur l'article 46 du projet de loi de finances de la Sécurité sociale pour l'année 2020, présenté par le gouvernement, qui prévoit la création d'un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides. Donc je voudrais savoir si vous pouvez me confirmer que ce fonds a vocation à couvrir aussi les personnes dont la maladie est liée à une exposition professionnelle à la chlordécone et en préciser le champ, et sous quelles conditions est-ce que les victimes pourront, le cas échéant, obtenir une reconnaissance de leur statut. Alors,